Merci de nous retrouver sur RTV. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Arnaud Louvet. Arnaud, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le dirigeant de Flight Level Business, une société spécialisée dans l'aviation d'entreprise. C'est exact. La définition de l'aviation d'entreprise, parlez-nous-en. L'aviation d'entreprise se définit par l'utilisation d'un avion dit d'aviation générale pour les besoins de transport d'une entreprise afin d'optimiser leur déplacement professionnel. Voilà. On utilise le terme aviation d'entreprise pour se démarquer un petit peu de l'aviation d'affaires qui va avoir une connotation très orientée gros biréacteurs de voyage qui coûtent très cher. L'aviation d'entreprise, ça commence par l'utilisation de petits avions qui peuvent être très très efficaces dans l'environnement économique d'une entreprise. D'accord. Elle en est issue. Vous êtes dans le conseil, j'ai envie de dire, de A à Z pour dans le clients. conseil, dans l'analyse des besoins, et puis après dans la gestion au jour le jour des relations avec la DGAC, avec les autorités de tutelle comme l'OSAC, mais également pour tout ce qui touche à la maintenance, donc bien faire des appels d'offres pour les opérations de maintenance, suivre la maintenance au jour le jour, faire des arbitrages pour avoir toujours la maintenance au meilleur prix pour l'objectif d'économie des entreprises. D'accord. Alors donc en parlant d'économie, la bonne santé financière de votre business dépend de l'aviation d'affaires. On va refaire un petit historique sur l'aviation d'affaires qui est née dans les années 30 avec des avions comme le Beechcraft Staggerwing. Mais c'est vraiment dans l'année 60 que cette aviation a pris son essor. Depuis 2008, l'aviation d'affaires, elle a quand même, c'est un secteur qui est quand même un petit peu en crise. Comment ça se passe au niveau du marché ? Comment vous réagissez par rapport à un secteur en crise ? C'est quoi les solutions aujourd'hui pour redonner du boost à ce business ? Alors pour redonner du boost au business, c'est avant tout de parler et d'écouter les besoins des entreprises, de s'adapter à un marché qui évolue, à des besoins qui évoluent. Et la spécificité maintenant pour les entreprises, c'est qu'on s'adapte au plus près de leurs besoins spécifiques et de faire des solutions vraiment sur mesure avec des moyens et des modes d'utilisation qui vont être différents de ceux qui existaient auparavant. D'accord. Alors je suis un client, j'ai besoin d'un avion. Aujourd'hui on est à Pontoise, j'ai besoin de me déplacer très rapidement à Madrid. Je vous appelle. Rapidement, vous mettez quoi en place Alors sur un besoin ponctuel ou un besoin urgent, on va chercher l'opérateur qui va être disponible et qui va offrir ce vol au meilleur tarif, non pas au tarif le moins cher, mais au meilleur tarif par rapport à la prestation demandée. Et on va chercher de répondre aux clients de manière très rapide. Maintenant, après, le besoin pourra être plus récurrent. Donc si ce besoin est récurrent, on va analyser ces besoins et on va déterminer l'opportunité ou la pertinence de l'utilisation d'une carte, on va dire, d'heure de vol, voire de l'investissement dans une part d'avion ou dans un avion en pleine propriété, en fonction des besoins toujours spécifiques de l'entreprise. D'accord. Il y a une charte, les compagnies avec lesquelles vous travaillez, comment ça se passe ? Il y a des critères de choix, il y a des compagnies, vous dites ok on bosse avec eux et d'autres non on bosse Alors pas. Dans le choix des compagnies aériennes pour les vols à la demande, nous notre politique de choix va être d'utiliser des compagnies aériennes connues, essentientiellement françaises pour nous, puisqu'on va essayer de faire travailler, on va dire, le business français, mais on va dire des compagnies anglaises, allemandes, qui offrent toutes les conditions de sécurité et de sûreté pour exploiter ces vols. Et c'est vrai, pas forcément, on va pas forcément aller dans la moins-disance de certaines compagnies qui vont être beaucoup, par moment, moins chères que les grandes compagnies, mais qui vont offrir moins de sécurité par rapport
à leur couverture d'assurance, par exemple. Voilà. Ouais, c'est important, c'est votre renommée quelque part qui est en jeu par rapport au choix des exactement, puisque on va transporter des personnes qui sont importantes dans l'entreprise, dans l'environnement économique, dans par exemple des membres d'un comité exécutif, on va transporter même des équipes de techniciens, on va transporter des chanteurs, des VIP, et ces gens-là, s'il leur arrive quelque chose, tout simplement en descendant de l'avion qui glisse et qui se blesse, ça va engendrer des conséquences, et il faut que la compagnie aérienne puisse assumer ses obligations et pas se dérober et fermer du jour au lendemain et puis avoir d'interlocuteur. Donc tout ça a forcément un coût, un moment ou un autre. Et alors pour être leader dans votre marché, comment on se démarque dans son business? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients? Quel est c'est du service, c'est de la disponibilité, de la flexibilité? Qu'est-ce qu'on met en avant? C'est de répondre évidemment à leurs besoins au meilleur prix, encore une fois, puisque on va dire dans un environnement économique actuel qui est très difficile. Évidemment, il faut aller à l'économie et à trouver le vol qui correspond le mieux aux besoins. Mais on va apporter cette relation de confiance sur la durée. Nous, on travaille, on ne veut pas travailler sur une opération, sur un vol. Ce qu'on veut, c'est développer cette relation commerciale, développer la confiance, montrer notre expertise dans le domaine et surtout pouvoir répondre à tout moment à leurs besoins et être à l'écoute du besoin du client. Et non pas vendre absolument quelque chose qu'on pourrait avoir en catalogue, mais bien être à l'écoute du besoin spécifique de l'entreprise. D'accord, donc vous êtes capable avec les compagnies avec lesquelles vous travaillez de répondre à une demande client dans le site client a besoin de décoller. Exactement, j'allais dire du Beach 90 pour faire un trajet de 1 heure jusqu'au Boeing 777 pour faire un vol pour un séminaire d'une entreprise sur un vol transatlantique. D'accord. Alors ça, par exemple, un 737, ça se trouve pas dans l'heure, enfin j'imagine. On peut retrouver dans l'heure, non évidemment, mais c'est des vols qu'on peut organiser même rapidement. Bon, des vols pour des séminaires en général sont organisés de longue date et trouver des créneaux se fait pas non plus à la dernière minute, mais des vols pour même une quarantaine ou une cinquantaine de personnes peuvent se déclencher sous un préavis, on va dire, de 4 heures. Donc effectivement, oui, il y a la réactivité qui entre. La flexibilité. C'est ce que demandent de plus en plus les entreprises pour s'adapter à l'évolution de leur marché aussi, qui leur demande de plus en plus de flexibilité. Alors sur l'aviation d'affaires, il y a également une autre facette un petit peu cachée dont on parle peu. L'aviation d'affaires va se poser là où certains avions de ligne ne vont pas ou ne vont plus, des zones hostiles, des zones de conflit politique. Quand vous avez une demande comme ça un petit peu spécifique, voilà, d'un client qui veut emmener un avion, il y a quand même des normes de sécurité. Voilà, quelle marge de sécurité, quel filet on prend pour se protéger de ça? Vous y allez ou vous dites non? Alors on va avoir... les demandes sont très variées, mais à l'heure actuelle, les demandes sont essentiellement, et c'est tout le bénéfice et les gains de productivité liés à l'utilisation d'un avion d'affaires ou d'un avion d'entreprise, c'est du multi-trajet dans la journée. Typiquement, un des derniers trajets que j'ai fait la semaine dernière, c'est un Paris-Saint-Étienne. Ils ont fait une intervention technique et une réunion commerciale avec d'autres clients à Saint-Étienne. Le midi, ils ont déjeuné à Lyon. L'après-midi, ils avaient un rendez-vous à Dijon et le soir, ils étaient rentrés. Voilà, typiquement, ce multitrajet est impossible à effectuer ni par les compagnies régulières, ni par le train et par la voiture, absolument pas dans la journée. Ouais. Donc c'est vraiment un... Mais là, Saint-Étienne, on reste dans une zone oui, qui est tranquille, alors après on peut avoir hostile, une requête que j'ai eue ce matin, par exemple, ça va être, qui peut être, c'est Andorre, par exemple, Andorre. Ouais. Andorre, ce sont des terrains qui sont en altitude et qui n'ont pas ce qu'on appelle le percé de vol aux instruments et qui ne sont accessibles que par beau temps. Donc là, dans la demande particulière, on va prévenir le client en disant, voilà, pour des raisons de sécurité des vols, à la dernière minute, ce vol ne pourra peut-être pas se faire ou on ira sur un terrain un peu plus éloigné qui générera peut-être 1 heure de route à l'issue. Où le vol sera annulé puisqu'il ne correspond pas aux besoins du client du fait de la météo. Voilà. En tout cas, la plupart des terrains maintenant, il y a une très grande évolution qui est en train de se faire en France mais aussi en Europe.
alors c'est un terme assez technique, ce qu'on appelle des percées LPV, c'est des percées au GPS pur, qui ne nécessitent absolument aucun investissement de la part des aéroports et qui ont des précisions quasiment identiques à celles des percées sur les gros terrains. Ouais. Voilà. Donc c'est une vraie révolution et maintenant beaucoup d'aéroports qui n'avaient pas ces instruments lourds, ces investissements lourds à effectuer, maintenant deviennent accessibles pour l'aviation d'affaires de manière très récurrente. D'accord. Alors, on va parler des aéroports. Donc en France, premier aéroport aviation d'affaires, le Bourget. Vous opérez sur le Bourget depuis, au départ ou à destination? Oui. On a également Nice Côte d'Azur qui est bien connu aussi pour les jets privés qui arrivent de partout. Quelles sont les autres plateformes en France dynamiques qui génèrent du trafic avec beaucoup de Alors rotation? l'autre plateforme qui est en train de beaucoup monter, c'est Bordeaux. L'activité sur Bordeaux-Mérignac est en train de vraiment bien monter. Et des marchés qui sont encore on va dire des marchés qui débutent, ça va être Toulouse. Tout le bassin industriel toulousain ont des gros besoins de déplacement sur l'Afrique du Nord, sur l'Europe de l'Est, et les liaisons actuelles ne permettent pas, par exemple, de faire un aller-retour sur Tunis ou Casablanca dans la journée, où là les besoins commencent à se faire sentir afin d'optimiser les temps des personnes en déplacement. Donc c'est des marchés. Toulouse est un marché en belle expansion, mais Marseille également. Marseille se développe également. On parle des grands pôles, mais c'est des pôles qui se développent, mais avec encore une fois des demandes sur des multitrajets. Par exemple, les entreprises vont demander pas forcément d'aller sur Tunis tout de suite, mais de faire un crochet par Séville, par exemple, ou faire un Toulouse, Séville, Casablanca. Voilà des gros pôles d'industrie sur lesquels ils ont besoin de se déplacer, mais pour lesquels les horaires des vols ne leur permettent actuellement pas la flexibilité dont ils ont besoin. D'accord. Alors rapidement Arnaud, pour conclure, on va très rapidement parler des marchés émergents, la Chine, l'Inde, il y a du business pour vous Alors la Chine, l'Inde, alors la Chine se développe en termes d'aviation d'affaires, c'est colossal, les besoins en pilotes explosent de ce côté du globe. Ça recrute énormément, oui, les enchères montent de manière très très élevée. L'Inde suit un peu en décalage, mais suit la même trajectoire. On a déjà des contacts sur des entreprises indiennes pour les aider, les accompagner dans l'analyse de leurs besoins et surtout sur la manière d'opérer ce type d'avion dont ils n'ont pas nécessairement l'habitude. D'accord, très bien. Écoutez, merci Arnaud Louvet. Je rappelle donc vous êtes le dirigeant de Flight Level Business. Merci. Thomas, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.